Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Bélier, et bienvenue pour votre guidance flash pour l'année 2025. J'avais envie de faire cette vidéo sur les 12 mois de l'année depuis un petit moment, et du coup, on est parti avec la première carte qui est déjà retournée, qui était votre carte du mois de janvier. Et on va aller voir avec vous les énergies qui vont se dessiner mois par mois pour 2025. J'ai décidé de le faire un petit peu autrement de la manière dont je le faisais normalement. J'ai donc les 22 arcanes majeures qui sont devant moi, moins celles du mois de janvier. Et on va aller voir pour vous le mois de février, le mois de mars pour nos amis du Bélier, le mois d'avril, le mois de mai, que vous puissiez toutes les voir, le mois de juin, celle-ci, on va aller voir le mois de juillet, le mois d'août, septembre, octobre, novembre et enfin le mois de décembre. On sait que les 22 arcanes majeures représentent généralement tout ce qui peut se passer dans la vie. Donc on a avec vous le mois de janvier qui était donc représenté par la lune. Mois de janvier où on était sur des choses cachées, des choses secrètes, des choses révélées, de l'intuition, du mystère. On voit à la rigueur quel message résonne avec vous, puisque ça peut résonner différemment, pardon. Mais avec la lune, on était sur un côté introspection, un côté retour en soi et au fond de soi, et peut-être révéler des choses qui nous avaient été jusque-là cachées. En découvrant le mois de février, on a donc l'arcane du diable qui apparaît. Donc le diable qui fait référence à nos pulsions intérieures, à ce qui justement doit être contrôlé et maîtrisé. Donc là, on est plutôt sur un message pour vous de faire attention justement à toute pulsion, à toute chose négative, à justement se défaire des ficelles, ne plus être à la rigueur une marionnette et être contrôlé par quelqu'un ou par une entité supérieure. Et avec le diable, c'est vraiment ça, on est sur se défaire de ces liens qui nous entravent. C'est plutôt ça le message que j'ai envie de vous faire passer pour février. Pour le mois de mars, vous avez l'énergie du magicien ou du battleur, ou donc certainement après cette période d'introspection et puis de réflexion sur vous, le mois de mars est ici pour vous dire que vous avez tout en main pour réaliser les projets que vous avez en tête. Vous avez toutes les ressources nécessaires au fond de vous pour mener à bien vos projets. Donc, énergie créatrice pour le mois de mars. Pour certains ou certaines, dans tous les cas, on arrivera vers votre période d'anniversaire. Donc, c'est pas si étonnant que ça, à la rigueur, que vous ayez cette énergie créatrice. Pour le mois d'avril, eh bien, écoutez, on va être sur une période de renouveau. C'est l'arcane sans nom qui apparaît. Donc, avec l'arcane sans nom, on fait justement table rase du passé et on repart sur de la nouveauté. On a envie de renouveau, on a envie de laisser tomber les anciennes habitudes du passé et repartir sur quelque chose de neuf. Donc ça viendra certainement faire écho avec le battleur. Pour le mois de mai, c'est, on repart dans une période d'introspection ou alors on va chercher la lumière avec l'ermite.
on prend un petit pas de recul pour finalement trouver la lumière, que ce soit la lumière intérieure ou bien une lumière sur vos projets. Mais le mois de mai a l'air d'être une période où vous allez réfléchir. Pour le mois de juin, là, on est avec l'arcane de la justice. Donc avec la justice, on tranche, on prend des décisions éclairées, équilibrées, avec justement les deux plateaux. On rééquilibre ce qui ne va pas et on tranche ou on prend des décisions qui nous paraissent équitables ou qui on pèse dans la balance en fait ce vers quoi on veut tendre ou ce vers quoi on veut aller dans nos projets. Pour le mois de juillet est représenté par l'arcane de l'impératrice. Donc là, l'impératrice, vous avez de nouveau, justement, après toutes ces décisions éclairées et toutes ces périodes d'introspection, une énergie créatrice. On est en gestation d'un nouveau projet, mais cette fois-ci, ce nouveau projet, justement, est bien ancré. On a l'impératrice qui est sur son trône. L'impératrice symbolise généralement la renaissance, la gestation du nouveau projet. La renaissance, c'est plutôt l'arcane sans nom, mais l'impératrice, ça va vraiment être un projet mûrement réfléchi et en gestation avec cet arcane-ci. Le mois d'août, on est baigné par l'étoile, donc on est guidé, on est accompagné et là on va justement avoir eh bien des idées nouvelles qui germent et qui sont guidées ou accompagnées comme, dans une autre carte de l'étoile que j'ai dans un autre jeu. Elle est reliée à un fil, donc on n'est pas tout seul, on est guidé et on va vers le succès. On part sur le mois de septembre. Le mois de septembre, vous avez l'énergie de la grande prêtresse ou de la papesse, où là, vous avez un côté très intuitif. C'est l'intuition. Vous suivez vos intuitions, vous êtes connecté avec l'univers. Désolé pour le côté, justement, brillant des cartes. Je vais vous la remontrer pour que vous la voyez bien, mais la papesse en est ici avec la grande prêtresse, pardon. Et l'étoile avant, qui était aussi légèrement cachée, je vous la remontre, elle était ici. Mais la papesse, c'est ça, la grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la connexion à l'univers, et c'est un côté justement très intuitif. Pour le mois d'octobre, eh bien là, vous avez l'énergie du chariot. Donc avec l'énergie du chariot, on est en mouvement, on est en action, on se dirige et on choisit quelle direction on veut prendre, en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il n'y a que, à la rigueur, des chemins qui sont des fois un peu plus longs que ce que vous aviez anticipé, mais c'est complètement l'action qui est ici en exergue pour vous pour ce mois d'octobre. Le mois de novembre est représenté par l'arcane du monde. Donc avec l'arcane du monde, là on est complètement dans la concrétisation, on est dans le triomphe, on est dans des projets qui réussissent, donc on est vraiment dans une belle énergie d'ouverture au monde et de fin de cycle, avec un fin de cycle rayonnant. Et enfin, pour vous, le mois de décembre, eh bien, le mois de décembre, on va justement vous demander de lâcher prise avec le pendu. Donc là, on est sur une énergie où vous avez beaucoup donné toute l'année. Vous aimez être en action, mais pour cette fois-ci, le mois de décembre serait plutôt drivé, j'ai envie de dire, serait animé par une énergie de lâcher prise. Après toute cette année bien remplie, eh bien, il va être temps pour vous d'avoir un petit peu de souffle, reprendre votre souffle, lâcher prise pour attaquer 2026. Voici pour vous, chers amis du Bélier, le tirage flash que je voulais vous faire pour l'année 2025. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un tirage un peu plus court que d'habitude, mais ça me tenait vraiment à cœur de le faire.
Donc, si vous l'avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a plu. Et bien évidemment, à le partager à d'autres personnes du signe du Bélier qui accepteraient bien de recevoir ces messages-ci pour 2025. En attendant, je vous retrouve très rapidement pour les guidances du mois de février dans quelques jours. Prenez soin de vous et on se quitte sur le son du bol tibétain que l'on avait en ouverture.